Elif Shafak, Soufi mon amour, chapitre 73, Shams, Konya, juin 1246. Bien souvent, les gens à l'esprit étroit disent que danser est sacrilège. Ils pensent que Dieu nous a donné la musique, pas seulement la musique que nous faisons avec notre voix et nos instruments, mais la musique qui sous-tend toute forme de vie, et qu'il nous a ensuite interdit de l'écouter. Ne voit-il pas que toute la nature chante ? Tout dans cet univers bouge en rythme, les battements du cœur ou les ailes des oiseaux, le vent, les nuits d'orage, le forgeron à son enclume ou ce qu'entend dans le ventre de sa mère un bébé à naître. Tout participe passionnément, spontanément à une mélodie magnifique. La danse des derviches tourneurs est un maillon dans cette chaîne perpétuelle. Telle la goutte d'eau que porte en elle tout l'océan, notre danse reflète et voile à la fois les secrets du cosmos. Des heures avant la représentation, Rumi et moi nous sommes retirés dans une pièce tranquille pour méditer. Les 6 derviches qui allaient tourner ce soir-là nous ont rejoints. Ensemble, nous nous sommes acquittés des ablutions et nous avons prié. Puis nous avons revêtu nos costumes. Plus tôt, nous avions parlé longuement de ce que devait être la tenue appropriée et nous avions choisi des tissus simples dans les teintes de la terre. Chapeau de couleur miel symbolisant la pierre tombale, longue jupe blanche, le linceul, et cape noire, la tombe. Notre danse exposait la manière dont les soufis écartent le moi en entier, comme s'ils se débarrassaient d'un bout de peau morte. Avant de partir pour la salle et sa scène, Rumi a récité un poème. Avec ta grâce, la douleur devient joie. Avec ta louange, la vie devient infinie. Bien que l'amour soit une peine, il est une joie. Bien que le vin donne des maux de tête, il est délice. Bien qu'être habité par l'amour soit difficile, qu'il est doux de partager nos cœurs, ô bien-aimés. Armés de ces sentiments, nous étions prêts. Tout commença par le son du ney. Puis Rumi monta sur scène dans son rôle de Sema Zambachi. L'un après l'autre, les derviches le suivirent, tête baissée par humilité. Le dernier à entrer devait être le cheikh. J'eus beau résister fermement à cette suggestion, Rumi insista pour que je joue ce rôle. Le hafiz psalmodia un verset du Coran. Il y a des signes sur terre pour les gens ayant des certitudes. Et en nous aussi, ne les voyez-vous pas ? Sourate 51, versets 20 et 21. Puis retentit le koudoum pour accompagner le son perçant du ney et du rébab. Écoute le roseau et l'histoire qu'il raconte, comment il chante la séparation. Depuis qu'ils m'ont coupé de mon lit de roseau, mes gémissements font pleurer hommes et femmes. Se remettant entre les mains de Dieu, le premier derviche commença à tourner. L'ourlet de sa jupe bruissant doucement, menant sa vie propre. Nous nous joignîmes à lui et nous tournâmes jusqu'à ce qu'il ne reste plus autour de nous que l'unité. Quoi que nous recevions du ciel, nous le transmettions à la terre, de Dieu aux gens. Chacun de nous devint un lien rattachant l'aimant à l'aimer. Quand la musique cessa, nous nous inclinâmes tous ensemble devant les forces essentielles de l'univers, le feu, le vent, la terre et l'eau, et devant le 5e élément, le vide. Je ne regrette pas ce qui s'est passé entre Kei Khusro et moi à la fin de la représentation. Mais je suis désolée d'avoir placé Rumi dans une position délicate. Lui qui a toujours joui de privilèges et de protection, c'est la première fois qu'il se trouve coupé d'un souverain. Désormais, il a au moins une petite idée de ce que vit le commun des mortels.
le fossé profond et large entre l'élite régnante et le peuple. Après cela, je suppose que le temps que je devais passer à Konya touche à sa fin. Tout amour, toute amitié sincère est une histoire de transformation inattendue. Si nous sommes la même personne avant et après avoir aimé, cela signifie que nous n'avons pas suffisamment aimé. Maintenant qu'il est initié à la poésie, à la musique et à la danse, une énorme partie de la transformation de Rumi est achevée. Jadis érudit rigide qui n'aimait pas la poésie, prêcheur qui jouissait du son de sa propre voix quand il faisait la leçon aux autres, Rumi se transforme en poète, devient la voix du vide pur, même s'il ne l'a sans doute pas encore complètement compris. Quant à moi, j'ai aussi changé. Et je change encore, je dépasse l'état de vacuité. Je passe d'une saison à une autre, d'une étape à la suivante, de la vie à la mort. Notre amitié fut une bénédiction, un don de Dieu. Nous nous sommes développés, nous nous sommes réjouis, nous nous sommes épanouis en compagnie l'un de l'autre, savourant une plénitude et une félicité absolue. Je me souviens de ce que Baba Zaman m'a dit un jour. Pour que la soie prospère, le ver à soie doit mourir. Assis, seul dans la salle battue par les vents, après que tout le monde fut parti et que le tohu-bohu eut cessé, j'ai compris que mon temps avec Rumi touchait à sa fin. Grâce à notre rencontre, Rumi et moi avons fait une expérience d'une beauté exceptionnelle et appris ce que cela signifie de connaître l'infini grâce à deux miroirs se réfléchissant l'un l'autre. Mais la vieille maxime reste vraie. Quand il y a amour, il y a forcément peine de cœur.